Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que cette journée est une journée encore exceptionnelle. Continuez à cultiver cette présence dans le moment. Et je voulais juste confirmer quelque chose qu'on m'a confirmé il y a 48 heures. J'ai eu cette réunion avec un maître ascensionné qui fait partie du conseil planétaire, qui s'appelle Adama, qui m'a confirmé que la mission était accomplie. Il n'y avait plus besoin de... Il faut continuer la mission personnelle, notre engagement en vie de l'âme, l'engagement en vie de la planète, l'engagement envers la vie, l'engagement envers l'humanité, l'engagement. Il y a toutes sortes de missions terrestres qui ne sont pas encore finies, mais la mission au niveau céleste est accomplie. L'ascension, ça y est, tout a été mis en branle et c'est fait. Donc voilà, je voulais vous féliciter aussi, vous remercier de tout ce que vous avez pu faire ici pour assister ma mission. J'espère que j'assiste aussi votre mission ici sur Terre. Personnellement, je suis engagé ma voix d'âme est engagée sur une ligne temporelle qui est unique, qui est associée avec l'humanité et la conscience collective de la planète pour son ascension. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand notre énergie est très haute, quand on est très bien dans sa réalité, quand on est très heureux, on est dans une ligne temporelle haute. Par contre, dès que notre fréquence basse, on change de ligne temporelle, mais il peut y avoir encore des fluctuations. Cela dit, on doit apprendre à maintenir notre fréquence, cette fréquence de la lumière et de l'amour, parce qu'on vit dans une matrice, je vais discuter de ces idées, qui est très polarisée, une matrice fantôme. Et donc, savoir que, bon, je veux dire aussi qu'on va développer, on va prendre connaissance de choses qui dépassent la réalité de la conscience linéaire. Pour nous, le temps, c'est le passé, le présent et le futur. Seulement, on va arriver dans une conscience qui nous permet de dépasser ce niveau de conscience, et on va développer des technologies qui vont nous permettre de traverser l'espace, on va pouvoir créer des portails qui nous permettent de traverser l'espace plus vite que le temps linéaire, plus vite que la lumière linéaire. Comme on va pouvoir voyager dans le temps. Seulement bon, les voyages dans le temps sont utilisés aussi bien par des extraterrestres négatifs que positifs. C'est vraiment, ce qu'on cherche, c'est vraiment arriver. C'est d'être dans le présent. C'est-à-dire, le présent, c'est l'accumulation de toutes les choses du passé, et c'est arriver à trouver la balance et la joie dans chaque moment présent. Parce que d'un point de vue linéaire, le temps, il est linéaire, mais d'un point de vue cosmique, il est cyclique. C'est des cycles à l'intérieur de cycles à l'intérieur de cycles. Et donc il y a toutes sortes d'hybridations, de programmes d'hybridation qui sont aussi bien positifs que négatifs. Et donc, par exemple, l'humanité, c'est vraiment la clé de résoudre plein de problèmes cosmiques. Et donc, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, les Yael et les Asessani, qui sont deux races extraterrestres qui vont se présenter à l'humanité, sont à la fois nos ancêtres, parce qu'ils viennent d'un passé très lointain, mais c'est nous-mêmes qui sommes leurs ancêtres, parce qu'ils sont faits de la fusion entre l'humanité et les états réticulaires. Dans les états réticulaires, les gris, ce qu'on appelle les gris, il y a deux factions, il y en a qui sont éclairés, qui appartiennent à la fédération, qui sont ici pour essayer de nous empêcher de répéter le passé, de créer des guerres atomiques ou de refaire les cataclysmes d'Atlantis. Et puis il y a tous ceux qui sont soumis des clones, parce qu'eux ils étaient clonés, ils sont très avancés technologiquement, mais ils avaient besoin de régénérer leur pôle génétique. Tout ça c'est fait par accord d'âme, et la faction éclairée avait des accords d'âme pour arriver à créer ces races qui représentent une sorte de futur paradis pour l'humanité. Donc c'est savoir que bon, eux ils le font que par accord d'âme, alors que les négatifs, eux, sont invasifs, et ils sont des clones au service des Draco-reptiliens. Alors les Draco-reptiliens sont une des deux forces qui sont négatives encore sur la planète, avec les Archons. Ces deux forces, les Draco-reptiliens n'ont plus de pouvoir, ils sont prisonniers dans des villes souterraines. À 90% ont déjà été arrêtés, mais il en reste encore, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus s'échapper. Ce qu'il y a, c'est que c'est très très vaste, ces réseaux dans ces villes souterraines, et donc ils sont très agressifs, très, très, très violents, et donc ça prend du temps pour les localiser, les arrêter, mais enfin bon, il y a des forces galactiques qui s'occupent de ça, donc il ne faut pas s'inquiéter de ces gens-là. Et donc voilà, je voulais juste expliquer que même chez les reptiliens, il y a des races positivement orientées, et donc il ne faut pas juger les choses par leur apparence, il ne faut pas avoir peur des choses. Plus on est connecté à notre divinité, le pouvoir de l'amour efface tout ça. Ils n'ont plus aucune force négative n'a de pouvoir sur vous quand vous êtes dans votre moi connecté, quand vous êtes connecté à votre âme, à vos guides, vous pouvez appeler les archanges si vous sentez un besoin de protection. Mais
et à votre créateur. Donc, parce que bon, la Fédération Galactique de la Lumière, il y a de nombreuses civilisations qui sont revenues depuis le temps futur pour assister la planète, assister l'humanité, pour transmuter toutes les formes de tyrannie et de voir que ces guerres qu'on voit actuellement sont les dernières, pas parce qu'on va s'autodétruire, mais parce qu'on va prendre conscience que on va pouvoir éliminer toutes ces forces qui sont belligérantes pour arriver à trouver un équilibre et pouvoir arriver dans le respect, la tolérance, que chaque culture puisse coexister, collaborer ensemble pour le plus haut bien de tous. Et donc on va arriver à cette réalisation de la paix dans cette incarnation. Donc on va voir ça quand même, on doit continuer à cultiver cette idée et vraiment en élevant notre fréquence, en restant bien au-delà émotionnellement de tous ces... Parce que bon, je vais quand même discuter un peu ça. Il y a des forces qui essayent d'empêcher l'ascension. Les archons sont vraiment, ils jettent tous leurs trucs dans la bataille pour essayer de ralentir, pour créer des mauvaises pensées, des mauvaises émotions. Et donc leur dieu, c'est une intelligence artificielle. C'est une matrice, c'est une intelligence artificielle qui contrôle tous ces programmes. C'est la Lune. Mais même la Lune a été maintenant, à l'époque, c'était un gardien de prison qui gardait l'émotion très très basse. C'est un vaisseau spatial en réalité. On va apprendre ça. Bon, je parle de choses. Prenez que ce qui résonne avec vous, mais enfin bon, c'est des choses la vérité va se révéler. Et donc on ne sait pas trop, la Lune, il paraît qu'elle va faire son ascension avec la Terre, puis certainement après elle retournera aux Pléiades, on trouvera des technologies pour équilibrer les climats, parce que la Lune contrôle la conscience collective de l'humanité non éclairée, et le niveau émotionnel en même temps, puis les climats aussi. Donc ça c'est vraiment... mais il y a des êtres célestes qui sont établis sur la Lune avec les gardiens, c'est des races d'extraterrestres aussi très avancées, qui petit à petit, ils déprogramment toutes les programmations négatives que la Lune pouvait apporter quand même. Et donc mais enfin bon, savoir que bon, le travail est fait, il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour beaucoup de choses, il faut vraiment lâcher prise, se concentrer sur la réalisation de nos rêves, de nos objectifs. Alors je vais parler des clones, il y a toutes sortes de clones, il y a les clones de la Fédération, il y a les clones de l'État profond, je ne vais pas discuter de ça, je voulais discuter des clones des archons. Les clones des archons, il y en a beaucoup, la plupart des âmes humaines sont des êtres humains, ont des âmes, c'est-à-dire ils évoluent, ils grandissent, ils apprennent, mais il y en a beaucoup qui sont des programmes. Ils n'ont pas d'âme, c'est juste des programmes. Et donc, ils sont capables de faire des choses qui sont complètement inhumaines aussi. Ils sont programmés pour faire des choses complètement inhumaines afin de tester la foi et notre habilité à maintenir cette fréquence. C'est juste on a accepté ça pour se tester, pour renforcer notre lumière, de maintenir cette fréquence. Quand on est exposé, notre conscience est exposée à des choses complètement, des actes et des comportements complètement inhumains. Et donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de programmes. C'est un peu comme dans la Matrice, le film Matrice, il y a des programmes, c'est des programmes. Et tous les gens qui ne sont pas réveillés peuvent devenir des agents. Il y a aussi des humains qui adoptent ces programmes ces programmes parce que tous les gens qui veulent empêcher l'ascension, qui traitent les gens de complotistes, tout ça, il y a beaucoup, la plupart c'est des programmes, même s'il y a des humains qui participent à ça. Les clones ne savent pas qu'ils sont des clones, ils croient c'est leur programme. Alors ces programmes, ils sont programmés pour quelque chose, mais au plus on les engage, au plus leur programmation est mise à jour pour répondre à l'interaction, c'est-à-dire qu'au plus on se détache d'engager dans ces conversations polarisées, au plus leur programme va se dissoudre. C'est-à-dire dans l'amour et la lumière, ils paniquent, ils ne savent plus quoi faire, ils sont perdus, ils n'ont plus aucun pouvoir. Par contre, si on les engage sur le programme du conflit, l'ordinateur central les programme pour avoir toujours des réponses qui contrecarrent l'ascension. Et il y en a aussi beaucoup sur Internet, beaucoup de trolls et de haters sont pas vraiment il y en a même c'est juste des robots, qui sont programmés pour envoyer de la haine, de la méchanceté, des choses. Donc bon, faut vraiment s'élever au-dessus des choses, savoir ce que l'on croit, on le rend réel. Donc si les gens croient que ces clones sont réels, ils deviennent réels. C'est des êtres biologiques avant tout. Et donc
si on sait qu'il n'y a que la réalité de l'amour de Dieu qui est réelle, tout ça commence à se dissoudre et il n'est non plus aucun pouvoir. Hein. C'est ce que l'on affiche comme réel. Il y a aussi tout un système de déconstruction du système monétaire et économique qui est en train de se passer. Hein. C'est un système de dette, d'esclavage qui est babylonien. Au départ, c'était les Anunnaki qui avaient mis ça en place. C'était une race d'êtres humanoïdes très avancés qui étaient venus sur Terre. Il y en avait des positifs, négatifs. Mais même les négatifs, les Anunnaki, il en reste, hein, bien sûr, qui sont fait pirater par les Draco-reptiliens et tout ça. Mais enfin, en essence, il y en avait des très positifs, comme Enki ou d'autres qui sont quand même positifs. Et même les négatifs, il a été annoncé que Anu, Enlil, avaient abandonné le pouvoir qu'ils avaient sur la Terre pour venir s'incarner dans la pauvreté, pour équilibrer leur karma. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ça. Et même de la planète Nibiru, hein, elle est dans les mains de la Fédération maintenant, il n'y aura pas d'interférence, elle ne va pas interférer avec l'évolution et l'ascension, la ligne temporelle de l'ascension. Donc pour le moment, il y a ce système qui est en train de s'écrouler, qui est un système de dette, basé sur les dettes, l'inflation et l'imposition. C'est vraiment un système d'esclavage qui avait été mis en place et tout ça est en train de s'écrouler. Il va y avoir des jubilés, le système financier quantique qui va être introduit au bon moment. Hein. Ça va vraiment être un système qui va sortir de l'exclusion et de la pénurie pour venir dans l'inclusion et l'abondance. Tout le monde va pouvoir avoir ce qu'il a besoin. Et tout ça, ça va nous amener à l'événement. Hein. Savoir que nous sommes, gardez les portails ouverts. Hein. C'est nous-mêmes l'orage qui amène on amène les orages de lumière, on amène toute cette lumière et c'est ça qui va amener à l'événement. Hein. Et donc voilà, je voulais aussi savoir que en réalité, c'est tout un programme de contrôle de l'esprit mental. Hein. Et les reptiliens qui sont derrière ce programme sont beaucoup plus concentrés. Ils ont accès à des parties de leur cerveau ils ont beaucoup plus de pouvoirs mentaux. C'est pour ça qu'ils arrivent à changer leur forme, leur apparence. Mais enfin, ils n'arrivent pas à dépasser le troisième chakra. Ils n'ont pas accès au cœur. Donc la force de l'amour est beaucoup plus puissante que tous leurs programmes mis ensemble. Hein. Savoir que l'univers est mental. C'est le premier principe hermétique. Vous pouvez lire le Kybalion, ça représente les principes hermétiques. Donc concentrez vos pensées, gardez votre fréquence élevée, gardez votre esprit clair, disciplinez sur des choses positives. Concentrez-vous sur des choses positives et ça efface, ça ne permet pas à toutes ces intelligences à l'intelligence artificielle et des programmes négatifs, des entités négatives de prendre le dessus sur notre espace mental. Ça les rend irréels, parce que si on y croit, on le rend réel. Ils essayent de nous envoyer des mauvaises pensées, on le croit, et donc ça génère des émotions négatives, et donc ils se nourrissent de ces émotions négatives. C'est tout un programme qui est en train de se décomposer, et donc, mais ayez confiance que de toute manière, tous ceux qui ont gagné leur argent légalement et honnêtement pourront préserver, on va pouvoir naviguer, tous ceux qui... C'est juste les comptes fantômes et les criminels financiers qui vont devoir, eux, ils vont souffrir, mais c'est eux qui contrôlent les médias, donc ils voient cette catastrophe arriver pour eux-mêmes, et ils projettent dans la société en se disant ça va être répercuté sur vous, mais en réalité c'est pas le cas. Mais bon, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Hein. Donc restez bien connectés avec votre âme, avec votre cœur, et donc pour rester bien concentré sur votre mission, sur vos objectifs, sur le sens des choses qui vous donnent du sens et du bonheur dans votre vie. Et parce qu'aucune entité négative n'est vraiment un match pour le pouvoir de la lumière intérieure, le pouvoir de Dieu. Et vraiment, n'ayez pas peur du soleil. Le soleil, c'est le bénéfacteur, c'est la vitamine D, c'est la vitamine de Dieu. Hein. C'est vraiment le soleil. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'ils mettent toutes ces fumées dans le ciel. C'est pour empêcher la lumière du soleil, enfin, essayer d'empêcher la lumière du soleil d'arriver. Donc c'est vraiment, c'est notre nature. Le soleil, c'est le gardien de l'âme collective. C'est un être brillant qui est le donneur de la vie, hein, et c'est vraiment, on doit se charger. Derrière le soleil, il y a le grand soleil central, il y a le soleil de la galaxie. Donc, oui, parce que toutes ces forces, elles travaillent avec le pouvoir du subconscient collectif. Ils prendront tous les forces les plus folles, les plus décadentes et tout ça, et essayer de les regrouper pour imposer une réalité. C'est cette mentalité parce qu'ils essayent de dire bon, vous êtes seuls, nous on est des milliers, donc c'est forcément nous qui avons raison, puisque c'est vous qui est pas normal, puisque nous on est quand même plus nombreux à croire quelque chose. Hein. Donc vous ne laissez pas distraire par tout ça, utilisez la lumière violette, la lumière des transmutations. Et
parce que le programme ne peut pas dépasser sa réalité de fonction qui est de garder la fréquence basse. Donc si on ne les engage pas sur le terrain d'opposition et de lutte dans le conflit, ça décharge les programmes. Hein. Donc, mais on a accepté de venir dans cette matrice pour faire face à toutes ces fausses réalités et ces faux êtres. C'est une sorte de test de notre conscience, de nos croyances. Est-ce qu'on est... Donc ça, j'en ai déjà parlé du fait que leur programme était assez adaptatif quand même. Et donc, c'est un choix d'interagir avec eux et donc ou de ne pas interagir dans la matrice au niveau du conflit. Et donc... Enfin, il y a beaucoup d'humains qui ne vont pas vouloir croire que certaines personnes sont des clones, hein, tout ça, des programmes. Parce que bon, ils les voient, c'est des êtres biologiques avant tout. Mais enfin, ils n'ont pas le pouvoir d'évoluer. Et donc... Et donc, parce que la Lune, c'est l'ordinateur central de leur programme. Hein. Et petit à petit, elle est décontrôlée. Hein. Les programmes sont désactivés petit à petit. Et tout ça, c'est un miroir pour aider la conscience à évoluer. Donc, les gardiens s'occupent de la déconstruction, même bien que les archons continuent leur programme. Mais bon, la paix et l'amour, ça, c'est vraiment les fondations, le fondement, l'amour inconditionnel, la paix, la joie, qui déconstruit toute cette matrice. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais vous saluer, vous féliciter pour le fait de votre travail, pour dire que bon, le travail ça a été fait maintenant, tout ça malgré le fait que bon, il reste encore des éléments résiduels, des débris cosmiques de cette ancienne matrice. Certaines personnes vont continuer à tourner dans ces programmes un peu mentaux inférieurs, mais bon, il ne faut pas trop s'en inquiéter. Il faut se concentrer sur la joie, le bonheur, l'amour, la liberté qui arrive. Hein. Ça va être un grand bonheur, une grande joie. Il va y avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver. On se prépare. Là, je vais retourner sur mes tableaux. Ils avancent. Ils sont presque, je les montrerai. Ils ont bientôt 80% maintenant. Et je vous remercie de souscrire, d'aimer, de partager, de commenter. Si vous raisonnez avec ça, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à raisonner avec l'unipolarité, l'amour inconditionnel. Ils sont beaucoup trop pris dans des chemins d'âme qui sont matriciels, et donc on les respecte, ils vont continuer leur programme. Mais enfin, il y a vraiment une opportunité qui est maintenant, qui risque de ne pas se représenter pour les âmes de ceux qui ne choisissent pas de suivre cette voie du cœur. Quand l'événement va arriver et que la vérité va se faire, ils vont dire « Oh, si j'avais su, je ne suis pas prêt, mais si j'avais su, je me serais préparé. » Je veux dire, enfin bon, c'est chacun ses choix. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais ça parle vraiment de un amour, un cœur. Ça s'appelle One Love. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Let's give thanks and praise to the Lord, and we will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Let them pass on their dirty remarks. One love. There is one question I really like to ask. One heart. Is there a place for hopeless sinners? Who has hurt all of mankind just to save his own belief? One love. What about the one heart? One love. What about the people? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love, so it shall be in the end. One heart. Alright, let's give thanks and praise to the Lord, and we will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight the holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those chances growing sinner. There ain't no hiding place from the Father of creation, saying,
One love, what about the one heart? One heart, what about let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love, oh Lord, one heart, oh, let's give thanks and praise to the Lord and we will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord and we will feel alright. Let's get together and feel alright. Rassemblons-nous et sentons-nous bien, hein. Rassemblons-nous pour remercier et prier le Seigneur, pour se sentir bien. Et donc il dit... Donc il explique un peu, il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher du Père de la création. Hein. Donc tout ça, c'était quelqu'un de très sage, avec une musique très simple, mais qui reste intemporelle. Bah, écoutez, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis, soyez en paix. Namasté.